La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux festivals culturels régionaux. Parmi eux, on trouve une grande diversité de disciplines et d'esthétiques. Cinéma, spectacle vivant, danse ou encore musique, mais aussi une grande diversité géographique. Cette dynamique régionale s'inscrit dans une politique culturelle globale, source de développement humain, d'enrichissement intellectuel et de retombées économiques. Avant de nous rendre en Haute-Savoie ou Grand Bornand, nous voici à Vienne, dans l'Isère, qui propose tous les étés un festival de jazz à la renommée internationale, Jazz à Vienne. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à quelques jours du lancement de cette 41e édition. Quel est l'ADN de ce festival? Jazz à Vienne est né en 1981 sur un pari un peu fou de trois personnages et notamment Jean-Paul Boutelier qui est le véritable fondateur du festival. Pour la petite histoire, il aurait dû se dérouler à Lyon et puis Lyon n'en avait pas voulu et Jean-Paul a eu cette idée géniale de le faire à Vienne et de le faire notamment au Théâtre Antique, ce qui a donné tout de suite un élan à ce festival. Alors vous êtes dans le Théâtre Antique, mais pas que, vous occupez beaucoup d'espace dans la ville. Oui, c'est vrai, on est au Théâtre Antique qui est un peu la scène symbolique, mais on est ici comme à côté ici sur le jardin archéologique de Cybèle et de manière générale, on est dans toute la ville. C'est un festival qui se déroule en pleine ville, pas dans un champ trop loin, mais vraiment en pleine ville, dans la ville avec les Viennois. Vous avez une particularité, en plus cette année, vous présentez votre édition avec un guide? Oui, on s'est associé aux éditions Michelin tout simplement et on a tout simplement fait faire un guide Michelin sur le festival justement pour rendre compte de cette densité, de ces 15 jours qui constituent un véritable voyage. Et combien de spectateurs vous attendez? Alors si on se fie aux chiffres de 2019 qui est la dernière grande édition de Jazz à Vienne, on avait réuni 229 000 festivaliers. Donc voilà, on n'a pas d'objectif chiffré en début d'année, mais c'est un peu la taille de ce gros festival, parce que c'est un gros festival effectivement. Et justement, ce gros festival, il est aussi pourvoyeur d'emploi. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. On embauche beaucoup de techniciens. On embauche des saisonniers pour qui souvent c'est leur premier boulot, ce sont des gamins du coin. On n'oublie pas aussi qu'on embauche aussi beaucoup d'artistes. Ces artistes doivent pouvoir vivre de leur discipline et on y contribue à notre niveau. Quels sont vos engagements? C'est presque une tradition dans le milieu de la culture. Ce sont souvent des gens qui sont très engagés, qui ont une acuité particulière par rapport à leur environnement. On a matérialisé ça puisque depuis un an, on est certifié ISO 20121, donc c'est le développement durable sur l'événementiel. C'est assez rare, on a été le premier en région Auvergne-Rhône-Alpes. On est assez fiers de ça et de la démarche que ça implique. Ça implique beaucoup d'organisation en interne. Ça implique beaucoup les équipes et ça c'est un projet intéressant et on fait attention à tout dans tous les domaines, les déchets, l'énergie, nos consommations, les déplacements et voilà tout ce qui fait en sorte de minimiser notre impact. Et pour vous personnellement, quels sont les moments attendus? J'en vois deux, il y a le premier jour et le dernier jour. Le premier jour, d'abord on est très impatient d'en découdre et le premier jour ou même la veille du premier jour, on a les enfants qui investissent le théâtre. Et alors ça, c'est physiquement impressionnant. Et le dernier jour, ça dure toute la nuit. Et on n'est pas beaucoup à faire ça aussi. Ça commence à 20h30 et ça finit à 6h du matin. Et ça, c'est une expérience pareille, physique, sensorielle. On est évidemment épuisé, mais on oublie tout ça. Et c'est à vivre aussi au moins une fois. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une belle édition. Merci beaucoup.
voici à présent en Haute-Savoie pour les 30 ans d'un festival qui émerveille petits et grands. 30 ans, un compte rond, un cap, une étape et une occasion de rendre la fête encore plus belle. Chaque été, depuis 3 décennies, le festival au bonheur des mômes secoue le village du Grand Bornand. C'est pas simple d'arriver à faire pendant 30 ans ce genre de festival et d'arriver à faire passer les valeurs qu'on fait passer depuis 30 ans et de ne pas prendre les gamins pour des imbéciles, de ne pas les prendre pour te mener à pattes. Enfin, toutes les valeurs qu'on a mis dès le départ, on les a toujours, le droit à la différence, la tolérance, on a toujours les mêmes valeurs et par les temps qui courent, ça s'amplifie et maintenant ça devient, voilà, c'est sûr, et ça va être une grande fête parce que vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, et depuis quelques années, n'est-ce pas? Il faut que, justement, on rigole un peu aussi et qu'on dédramatise cette situation. Dédramatiser en mêlant toujours l'esprit canaille à la poésie des saltimbanques. Une petite centaine de compagnies sera au rendez-vous pour assurer le show pendant cette semaine placée sous le signe de la magie. Il y a la nouvelle magie maintenant. Il n'y a plus la dame avec les paillettes et tout ça qui sort avec des plumes et tout ça. Non, c'est fini ça. Maintenant, on est dans une nouvelle magie et c'est très intéressant. Il y a des choses vraiment incroyables. On n'arrive jamais à expliquer. Hein. Ce sont les magiciens. Hein. Voilà. Alors justement, dans ce monde-là, maintenant, voilà. Donc c'était important qu'on fasse quelque chose de magique. Nul doute que cette édition fera date dans les arts à vie, avec notamment un événement très attendu, le colloque du mercredi 24 août, qui posera cette question: quels enfants laisserons-nous à la planète? Il s'avère que le Festival au bonheur des mômes a été en tout cas identifié par un certain nombre de spécialistes, psychanalystes, psychologues, notamment Sophie Marinapoulos, qui est autrice d'un rapport pour le ministère de l'Éducation et de la Culture sur ce risque lié aux écrans, comme un terrain de jeu extraordinaire, un festival qui prouve qu'on peut effectivement amener de la culture et des espaces de jeu, de vie différents pour les tout petits. Et donc va naître un plaidoyer et un colloque. Quels enfants laisserons-nous à la planète? Ou comment nous, organisateurs, parents, grands-parents, pouvoirs publics, nous pouvons en tout cas être encore plus attentifs pour effectivement amener le meilleur à ces tout-petits. Ce colloque il va être important, ce plaidoyer aussi, il sera co-signé par des grands noms effectivement de la culture et de l'éducation. En aucun cas pour donner des leçons, mais plus pour tous nous amener à réfléchir. Le concert gratuit du chanteur Aldebert sous la Grenette le jeudi 25 au soir constituera lui aussi un moment exceptionnel pour les petits et les grands. Pour la grande fête, rendez-vous donc du 21 au 26 août prochain au Grand Bornand. Retour à Vienne à quelques jours du lancement du festival de jazz. Des artistes de renom y sont attendus comme chaque année. Benjamin Tanguy, le directeur artistique, nous dévoile avec passion le programme de cette nouvelle édition. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur artistique de Jazz à Vienne. Comment est-ce que vous abordez cette nouvelle édition? Avec beaucoup d'envie, je crois. Après une édition 2020 qui a été annulée, 2021 qui a été organisée dans une grande difficulté. 2022, pour nous, c'est le retour d'un festival dit normal. Et alors, comment est-ce qu'elle est constituée, cette programmation? Elle est avec toujours, je crois, un peu l'envie de défendre l'ADN du festival, avec à la fois des grands noms de cette musique, les maîtres et les maîtresses du jazz. Il y a cette ouverture aussi aux musiques qu'on dit les musiques cousines. Et puis aussi ce qui fait notre, on va dire, un peu notre objectif aussi depuis quelques années, c'est le renouvellement des artistes au festival. Donc on a une nouvelle génération qui est très présente dans cette édition, qu'on retrouve en ouverture de grandes têtes d'affiche. Et c'est pour nous en fait un besoin, mais surtout une envie très forte de mettre en avant, de défendre cette nouvelle génération. Est-ce que c'est aussi dans l'idée d'attirer un nouveau public? Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup justement sur le renouvellement du public. Alors ça passe évidemment par la programmation, mais ça passe aussi par des partenariats qu'on peut faire avec d'autres structures culturelles. On croit beaucoup d'ailleurs au brassage de public, à la fois de génération, mais aussi un public qui peut se mélanger avec du coup des sensibilités artistiques différentes. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'intéresser un nouveau public, mais aussi de réussir à garder notre public de fidèles qui est là depuis des années. Parce que qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui disent que le jazz c'est un peu une musique élitiste? Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'on vient quand on aborde le jazz en tant que spectateur? Alors nous on est évidemment fervents défendeurs d'un jazz pour nous qui est pour nous une musique qui est vraiment très accessible, qui est
une musique qui peut parler au plus grand nombre. On n'est pas sur un seul style de jazz qui est défendu au festival. Je crois que c'est impossible à dire qu'on n'aime pas le jazz parce qu'il y a une diversité vraiment incroyable. Je crois d'ailleurs que c'est une des musiques les plus ouvertes au monde actuellement, qui se mélange à d'autres musiques du monde, qui peut se mélanger à la musique électronique, au rock. Et cette année, alors, quels sont les grands moments attendus? Les grands moments attendus pour cette édition, j'ai envie de citer Gregory Porter, qui est un artiste qu'on a vu se développer année après année. On a eu la chance de le découvrir sur cette scène du Théâtre Antique en 2012. On peut citer aussi Angelique Kidjo, MC Solar, Yann Tiersen, Flavia Coelho, Herbie Hancock. Et en 2 mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous donner envie de venir? Alors on a la chance déjà d'être dans un théâtre antique et que du coup c'est quand même assez exceptionnel de voir des concerts dans ces conditions, qu'il y a un coucher du soleil à Jazz à Vienne qui est assez remarquable et qui a une programmation aussi qui peut plaire du coup je crois à toutes les oreilles et à tous les publics, et il y a juste à piocher dans cette programmation et à trouver peut-être l'artiste ou la soirée que vous voulez assister du coup à Jazz à Vienne. Les festivals permettent ainsi un accès plus aisé à la culture grâce à leur caractère populaire, à leur dimension festive resserrée dans le temps, à leur densité sur l'ensemble de la région et à la participation active du nombre de résidents locaux enrôlés comme bénévoles. Alors n'hésitez pas à profiter de toute cette belle offre festivalière sur l'ensemble de notre territoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.